Côte d'Ivoire remet le couvert cette année pour ses vacances 2017 avec 3 émissions, à savoir Radio Vacances, À nous les vacances et Golden Voice. Si Radio Vacances a lieu à l'intérieur du pays, À nous les vacances se produit à Abidjan. Vous voyez donc à travers ces 2 émissions de vacances, Radio Vacances et À nous les vacances, Radio Côte d'Ivoire célèbre la vie. L'environnement, c'est la vie. Et les questions de santé, VIH, tuberculose, tabagisme et paludisme, c'est également la vie. Concours Radio Vacances, plateforme d'échange, de divertissement et d'éducation de la jeunesse ivoirienne, est organisée chaque année en période des vacances. Cette émission de Radio Côte d'Ivoire est réalisée par Touré Mamadou, dit Maestro. Le concours met en compétition 9 localités de notre pays, et ceci pendant les vacances scolaires. Je réalise cette émission depuis bientôt 5 ans maintenant et l'émission a vraiment pris de l'engouement. Il faut retenir que le contenu est composé de 3 disciplines. Il y a le concours CRAC qui est réservé bien sûr aux jeunes étudiants et élèves, histoire de les évaluer sur les différentes thématiques. Il y a aussi le concours Woyo, dont les mêmes thématiques sont reprises par les jeunes. Et nous avons aussi le concours du meilleur reporter sportif amateur. L'objectif de Radio Côte d'Ivoire et de la RTI en général étant d'accompagner les actions du gouvernement, permettre à nos institutions, les différents ministères, de pouvoir échanger et de sensibiliser. Le 6 juillet 2017, les responsables de Radio Côte d'Ivoire ont donné le top départ des émissions de vacances au studio Paul Améoué, au siège de Radio Côte d'Ivoire, si à Abidjan Plateau, en présence des jeunes venus des 10 communes d'Abidjan et des partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une belle cérémonie riche en sons et en humour. Le thème de l'édition 2017, la jeunesse face aux infections sexuellement transmissibles, au sida, à la tuberculose, au paludisme, à l'alcool et aux drogues. Ça fait la 2e fois que le programme national de lutte contre le sida participe donc à cette émission Radio Vacances. Et pour cette année, l'accent a été vraiment mis sur les jeunes. Les jeunes constituent vraiment l'avenir du pays. Et donc pour nous, c'est d'avoir une génération sans sida. Nous allons vraiment leur donner toutes les informations qu'il faut pour pouvoir adopter des comportements en moins de risques. Sensibiliser la population à adopter des comportements qui puissent permettre d'éliminer tout ce qui peut favoriser la reproduction des moustiques, parce qu'il faut le dire, tout ce qui contient l'eau, c'est là-bas que les moustiques pondent. La campagne de 2014 a permis à ce que 15 millions de moustiquaires soient distribués dans les ménages. Donc ces moustiquaires, il faut les utiliser. Quand on consomme la drogue, les moyens de défense de l'individu diminuent. Or, quand vous êtes dans un pays endémique tuberculose comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens parmi nous sont déjà infectés par la maladie. Et donc c'est pourquoi la conjonction de ces thématiques véritablement est une très bonne chose. Le concept Ma Santé, Ma Vie, qui est un concept qui vise à amener la population à adopter une bonne hygiène de vie et notamment les jeunes à s'abstenir de fumer, à s'abstenir de boire. Pendant ces vacances, nous allons concocter un programme pour que les jeunes passent des vacances saines. Le 19 juillet 2017, cap sur Korogo, ville qui va abriter la première étape des phases éliminatoires du concours Radio Vacances 2017. Ici, au centre culturel Womiegnon de Korogo, les candidats des jeux CRAC du concours Woyo et de meilleurs journalistes sportifs amateurs vont ouvrir les hostilités de la première phase éliminatoire. Ainsi, les villes de Kachola, de Tanda et de Bondoukou vont s'affronter pour la première demi-finale. À leur suite, les villes de Timbokro, Yamsoukro, Man et Boisflé pour la deuxième phase éliminatoire et la deuxième demi-finale du concours Radio Vacances 2017. À chaque étape, les jeunes des localités visitées ont été sensibilisés sur les comportements à risque face aux infections du sida, à la tuberculose, au paludisme,
à l'alcool et aux drogues. Différentes thématiques ont été présentées par les experts des programmes de lutte contre ces pathologies qui rongent la société. Les 6 minutes du PNLS. Qu'est-ce qu'une IST? Ce sont des affections contagieuses ayant en commun le même mode de transmission que par voie sexuelle. Plusieurs agents sont responsables. Nous avons des bactéries, des parasites, les virus et les champignons. Nous avons 3 voies de transmission. La voie sexuelle qui représente 90% des cas, la voie sanguine et la transmission mère-enfant au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement et au cours de l'allaitement. Les principaux signes. Chez l'homme, nous avons l'écoulement urétral ou douleur ou démangeaison intra-urétrale. Chez la femme, nous avons l'écoulement vaginal ou brûlure ou prurite vaginale. Ce qu'on peut trouver chez ces personnes. Chez l'homme, on peut avoir une infertilité et une stérilité, même un cancer. C'est quoi le dépistage VIH? C'est l'acte qui consiste à rechercher la présence ou non du VIH chez une personne, qu'elle soit malade ou pas. Il existe 3 voies de contamination connues. La voie sexuelle, c'est-à-dire lorsqu'on a les rapports sexuels non protégés. Ces rapports sexuels peuvent être des rapports vaginaux ou anaux, ça peut être des contacts entre la bouche et les organes sexuels. Comment connaître son statut sérologique? C'est-à-dire pour savoir si tu es infecté ou pas, il faut faire le dépistage VIH. Il est confidentiel, c'est-à-dire toutes les informations qu'on reçoit au cours du test est gardé secret. Et c'est avec seulement la permission du malade qu'on peut divulguer ces informations. Il est gratuit. Il est gratuit dans tous les centres de santé, dans les centres de dépistage volontaire et dans certains centres de santé privés. Le résultat peut être positif, dans ce cas on dit que la personne est séropositive. Quels sont les avantages de la connaissance du statut sérologique au VIH? Pour un sujet dont on a fait le test qui est négatif, l'avantage pour lui, c'est d'adopter ou bien de maintenir les comportements appropriés pour ne pas être infecté. C'est-à-dire la fidélité dans le couple, le retard du rapport sexuel chez les jeunes qui n'ont pas encore commencé à avoir des rapports sexuels, retarder ce rapport-là au maximum. Utiliser correctement et systématiquement les préservatifs demeure l'une des méthodes les plus efficaces et actuellement disponible pour prévenir la transmission de la maladie par voie sexuelle. Il existe 2 types de préservatifs, le préservatif féminin et le préservatif masculin. Que faire quand le préservatif se déchire au cours des rapports sexuels? Il faut se retirer immédiatement, faire une toilette avec de l'eau et du savon ordinaire. Se rendre dans un centre de santé avant 48 heures pour évaluer le risque d'exposition au VIH. Les 6 minutes du PNLP. Le moustique va prendre le parasite dans le sang d'une personne malade du paludisme et transmettre à une personne en bonne santé. Le parasite va se multiplier et au bout d'une semaine, la personne va faire la maladie. Le paludisme simple va se traduire par la fièvre, les maux de tête, les vomissements, les courbatures, la fatigue et d'autres signes. C'est le lieu de vous dire que le traitement du paludisme simple est gratuit. Donc, dès que vous avez la fièvre, allez rapidement dans les 24 heures dans un centre de santé pour vous faire traiter. Si on n'a pas traité le paludisme simple, on arrive à l'étape du paludisme grave. L'anémie, le coma, et si rien n'est fait dans les 48 heures, on assiste au décès de l'enfant. Le paludisme tue un enfant chaque minute dans le monde entier. Et 90% de ces décès sont enregistrés en Afrique. Et tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire est classée 10e pays endémique. C'est dire l'impact et l'importance de cette maladie dans notre pays. Après, nous avons le paludisme grave chez la femme enceinte. La femme enceinte, elle va avoir une anémie.
Elle va faire les avortements spontanés. Elle va faire un accouchement prématuré. L'enfant va naître avec un petit poids de naissance. Elle peut même mourir du paludisme. Comment on prévient le paludisme? Dans un premier temps, il faut éviter que le moustique nous pique. Il faut dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Il faut mettre les grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres. Comment faire maintenant pour que le moustique ne se reproduise pas? Il faut détruire les lieux de reproduction du moustique. Il faut assainir notre cadre de vie. Il faut débarrasser notre lieu où on vit des objets creux qui contiennent l'eau, c'est-à-dire les boîtes de conserve, les cuvettes. La femme enceinte, il faut lui dire d'aller à l'hôpital, qu'elle fasse ses consultations, qu'on lui donne les médicaments là-bas. Et on va lui donner aussi la moustiquaire pour dormir toutes les nuits sous cette moustiquaire. Les 6 minutes du PNLT. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse qui est transmissible, due à un microbe appelé donc bacille de Koch, encore appelé BK. C'est une maladie qui touche surtout le poumon dans 95% des cas, mais elle peut aussi toucher toutes les autres parties du corps. C'est une maladie, si elle est vue tôt et que le malade prend correctement son traitement, on en guérit au bout de 6 mois. Comment est-ce que la tuberculose se transmet, notamment la tuberculose pulmonaire? Le point de départ, c'est toujours un malade tuberculeux pulmonaire qui tousse et qui crache. Lorsque celui-ci tousse ou éternue, il projette dans l'air des petites gouttes de crachat, souvent même qu'on ne voit pas, dans lesquelles donc le microbe de la tuberculose se trouve. Et vous qui êtes à côté de lui, naturellement le microbe va rentrer par vos narines et aller se localiser au niveau de vos poumons et vous finissez donc par faire la maladie. En Côte d'Ivoire, annuellement, nous avons un peu plus de 20 000 nouveaux cas de tuberculose que nous enregistrons donc par année et entre 1400 et 2000 personnes continuent de mourir annuellement de cette maladie. Le signe le plus important, c'est une toux traînante qui dure plus de 2 semaines. En plus de la toux, on peut voir apparaître un certain nombre de signes comme la fatigue, le manque d'appétit, il y a l'amaigrissement, les sueurs nocturnes, la fièvre nocturne ou bien une jeune fille qui n'est pas ménopausée mais qui voit ses règles donc arrêter de venir spontanément. Devant une toux de 2 semaines, même s'il n'y avait pas ces autres signes, il faut aller au centre de santé pour réaliser un examen de crachat. Et si le crachat est positif pour le BK, rassurez-vous, il existe aujourd'hui un traitement qui est efficace, guéri au bout de 6 mois de prise, mais qui est surtout gratuit en Côte d'Ivoire et disponible dans les centres de santé, plus de 245 centres à ce jour, disponibles sur tout le territoire national. Lorsqu'un malade est dépisté, nous lui donnons des conseils qu'il doit suivre pour éviter de contaminer les autres de la communauté. Désormais, lorsqu'il doit tousser ou éternuer, il le fait avec un mouchoir propre qu'il place devant sa bouche et son nez. Et lorsque les mouchoirs sont sales, il les jette dans une poubelle et va laver sa main avec l'eau et du savon. S'il n'a pas de mouchoir, il le fait dans le pli du coude pour pouvoir protéger les autres contre sa toux. La deuxième mesure, il ne doit plus cracher par terre. Il doit avoir une boîte avec une fermeture dans laquelle il y a de l'eau de javel. Chaque fois qu'il veut cracher, c'est dans cette boîte. Et lorsque la boîte est pleine, il va verser le contenu au niveau donc du WC. Les autres mesures de prévention, ce sont les mesures d'ordre environnemental. Faisons en sorte que nos maisons soient bien aérées. Les 6 minutes du PNLTA. La dépendance entraîne des risques sociaux importants. Elle enclenche un processus de marginalisation chez certains sujets. La surdose ou overdose peut entraîner une perte de connaissance et éventuellement la mort. L'effet immédiat est une sensation de plaisir intense mais brève, c'est le flash. Il est suivi d'une sensation de joie puis de somnolence, accompagnée parfois de nausées, de vertiges et de ralentissement du rythme cardiaque.
Il y a aussi possibilité de risque d'infection aux hépatites A, B, au VIH-Sida. Comment gérer la dépendance à l'héroïne? L'héroïnomane qui souhaite peut bénéficier de traitements de substitution. Le traitement de substitution aux opiacés consiste à administrer des molécules comme la méthadone ou le Subutex en vue de stabiliser la dépendance de manière médicale et légale. L'utilisation des TSO entraîne une amélioration notable de l'état de santé des personnes qui favorise leur stabilisation et leur insertion professionnelle. Quelles sont les motivations des consommateurs de drogue? On note la curiosité, le snobisme, le mimétisme, l'isolement, la recherche d'une communion de groupe, les conflits familiaux, les familles désunies, la recherche de performance, le stress au travail, les troubles psychologiques ou maladies mentales, telles que la crise d'adolescence ou la dépression. Il faut arrêter avant d'avoir commencé, c'est-à-dire que si l'on vous propose de la drogue, refusez-la et passez votre chemin. Les conseils avisés ont permis à certains auditeurs de Radio Côte d'Ivoire de retrouver leur santé fragilisée par l'abus de la cigarette. J'ai un oncle à son âme aujourd'hui, il me dit que comme moi je sais allumer la cigarette, c'est moi qui il envoie toujours acheter sa cigarette. Et encore, c'est moi j'allume et puis je lui donne. Par là, un peu, moi aussi, je me suis mis dedans. À l'époque, j'ai commencé par les cigarettes top. Et jusque-là, j'ai continué à fumer jusqu'à ma vieillesse. Et un jour, j'écoutais l'émission Radio Vacances entre 2015-2016. J'écoutais la radio et puis bon, un coup, j'ai décidé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fume pas. Ça fait maintenant 2 ans, pratiquement, j'ai arrêté de fumer. Pour ceux qui me connaissent, à l'époque, quand je fumais, et aujourd'hui, quand ils me vont dire, mais qu'est-ce que tu ne changes pas, là, tu deviens jeune encore de plus en plus. Non, j'ai arrêté la cigarette et l'alcool. C'est ainsi que je suis à l'aise aujourd'hui. Vraiment, la cigarette, ça nuit à la santé, ça tue. Ce que je peux dire aux enfants, comme c'est les relèves de demain, ils n'ont qu'à arrêter de fumer. La cigarette, là, il n'y a rien dedans. Tu peux arrêter par ta propre volonté. L'émission Concours Radio Vacances, bien que plateforme de divertissement, devra être une occasion pour la jeunesse ivoirienne de prendre conscience de tous les maux défavorables à la vie et au développement social. Un vœu cher au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, et au premier responsable du groupe RTI, Amadou Bakayoko. Les partenaires de la santé, avec à l'affiche le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ont contribué à la réussite de l'émission Concours Radio Vacances, édition 2017.